Mes chers balances, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. J'ai précisé, enfin j'ai écrit en communiqué sur ma chaîne le pourquoi du comment. Donc vous pouvez le lire si ça vous intéresse. En tout cas, on se retrouve pour les énergies à venir. Donc on va travailler au niveau des énergies qui se présenteront, le développement de ces énergies, les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Quand je dis pour ceux qui s'y retrouvent, c'est parce que c'est un tirage d'ordre général, donc il va de soi que toutes les balances ne se retrouveront pas dans cette lecture-ci. Vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas la même situation, vous ne prenez pas les mêmes actions de la même façon. Chaque être est unique, donc si vous obtenez un message à travers cette lecture, j'en serais ravie, sinon je vous conseillerais de regarder au niveau de vos signes ascendants lunaires, jupitériens et vénusiens. Il se peut qu'il y ait des messages cachés, il se peut qu'il y ait un message en continu pour vous, ou qu'il y ait un message complémentaire par rapport à cette lecture. Si vous les connaissez, que j'ai déjà posté les vidéos, regardez le titre, il se peut qu'il vous interpelle. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez regarder dans la case de description, je mets un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là, où j'explique grosso modo la compréhension d'un thème astral. Et c'est important de connaître les autres signes qui caractérisent votre personnalité, puisque lors de votre naissance, l'univers entier était en action. Chaque planète était positionnée à un endroit précis du zodiaque, et chaque planète a une répercussion, une énergie spécifique dans la vie de chacun d'entre nous. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, mes chers balances, on va commencer à battre le tarot et on va voir un petit peu les énergies à venir. Et après ça, on regardera donc les développements de ces énergies. Donc, c'est parti. Les énergies pour les balances, s'il vous plaît, dans les semaines à venir. Donc, on commence avec un roi de coupe. Le 7 de denier qui est sorti à l'envers. On a le 2 de denier. On a la reine de denier. Donc là, on est vraiment dans des énergies terrestres, puisque nous avons 3 cartes de denier jusqu'à présent. Donc ça parle vraiment d'ici sur Terre, de la possibilité d'obtenir. On a l'empereur, la possibilité de créer, ou quelque chose que vous êtes en train de vivre, de matérialiser. On a le 8 d'épée. On a le 3 de coupe. Je vais vous montrer les cartes juste après les avoir toutes sorties. Merci. Et on a le 4 de bâton. D'accord. Alors, le roi de coupe, ici, et nous avons le 7 de denier à l'envers en dessous. Nous avons le 2 de denier et nous avons la reine de denier. Nous avons l'empereur et nous avons le 8 d'épée. Le 3 de coupe et le 4 de bâton. Donc le roi de coupe, bien évidemment, il représente, ça peut être votre énergie à vous, ou ça peut être une personne extérieure ou une énergie en général, considérant quelque chose que vous aimez, quelque chose où vous êtes impliqué émotionnellement. Donc ça peut être vous-même qui actuellement perdez un petit peu patience par rapport à une situation, avec le 7 de denier à l'envers, vous ne voulez pas forcément attendre, ou vous avez attendu assez longtemps, donc là vous êtes dans une énergie où vous rentrez dans une énergie où les énergies qui se présentent sont un petit peu, on va dire, bon, ben, il va falloir qu'il y ait de l'action, il va falloir que quelque chose se passe, je peux plus juste rester là à attendre, j'ai déjà assez attendu, j'ai déjà essayé de faire les choses, de montrer mes capacités, de planter mes graines depuis un certain temps, maintenant je veux que les choses se décantent, je veux que les choses se présentent, je ne peux plus juste attendre. Concernant peut-être une personne dans votre vie que vous aimez, mais qui ne fait pas le premier pas, ou qui n'a pas pris les actions nécessaires que vous désireriez avoir dans votre vie. Avec le 2 de denier et la reine d'épée, pour moi, vous rentrez dans une énergie où vous cherchez un équilibre. En tant que signe de balance, c'est une carte qui vous représente, puisque vous êtes le signe équilibré, vous êtes le signe du pour et du contre, vous êtes le signe du binôme, vous êtes le signe de toujours, le signe qui voit, on va dire,
tout en justesse, tout en équilibre. Donc là, il y a vraiment ce besoin de trouver un équilibre. Il y a vraiment ce besoin avec la reine de denier de vraiment se poser, de vraiment commencer quelque chose de solide, quelque chose de fort. Vous le désirez, vous le voulez, seulement vous n'avez plus forcément la patience actuellement et vous rentrez avec l'énergie de l'empereur dans une situation où il va falloir prendre une décision, où il va falloir vraiment, encore une fois, crever un abcès, ou faire que les choses puissent se présenter. Si les choses ne se présentent pas elles-mêmes, avec l'empereur, c'est vous qui allez les faire présenter, ou c'est vous qui allez les créer, mais vous vous sentez un petit peu prisonnier, j'ai envie de dire. Vous vous sentez un petit peu tiraillé dans cette situation. Vous vous sentez bloqué, vous avez la force de vous débloquer, mais vous êtes vraiment dans un remue-ménage mental. Vous êtes vraiment en train de vous poser des questions. Vous voulez, mais ça ne se passe pas comme c'est possible. Vous ne voulez plus attendre, mais en même temps, vous ne voulez pas complètement vous libérer de l'idée de patience et l'idée de continuer à rester malgré tout. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie où vous avez besoin de trouver un certain équilibre, et si ça ne dépendait que de vous, l'équilibre, vous l'auriez déjà matérialisé. Il y a cette envie vraiment de... J'ai envie de dire, vous mourrez d'envie de prendre des actions, mais en même temps, j'ai l'impression que vous attendez derrière quelqu'un ou derrière quelque chose pour pouvoir prendre ces actions. Et vous vous sentez un petit peu tiraillé parce que vous avez déjà tout élaboré, vous avez déjà tout en place. Pour moi, vous avez une certaine prospérité dans ce que vous voulez. Vous savez que la base est solide, vous savez que ce sera pour quelque chose de positif, que vous obtiendrez, on va dire... cette sérénité, cette prospérité matérielle ou cette prospérité physique que vous êtes en possibilité de matérialiser. Mais encore une fois, il manque quelque chose. J'ai l'impression que vous manquez de patience, tout simplement face à une situation que vous attendez depuis un certain temps. Avec le 3 de coupe, il y a quand même de la jovialité, il y a quand même cette envie de partager, il y a quand même cette envie de se retrouver et de vivre des bons moments malgré tout, mais avec ce 7 de denier à l'envers, c'est comme si c'est pas suffisant. C'est bien, mais je veux mieux. C'est ce que je souhaitais, mais maintenant je veux qu'il y ait plus que ça. Maintenant que je suis arrivée à ce stade-là, il me faut plus. Il faut que j'aille de l'avant, et j'ai l'impression que vous avez un frein. Il y a un frein qui vous stoppe dans une situation, alors que vous êtes vraiment en train d'essayer de trouver toutes les solutions, où vous rentrez dans une énergie de trouver le pour et le contre dans chaque situation pour que tout soit au meilleur, mais il y a une situation qui vous bloque. Avec la carte du 3 de coupe, les amis peuvent éventuellement vous soutenir, peuvent éventuellement vous aider. Et éventuellement pour quelqu'un d'autre, si on parlait émotionnellement parlant ou sentimentalement parlant, on peut parler éventuellement d'une triangulaire, on peut parler d'une personne que vous aimez, qui vous a peut-être promis de vivre quelque chose avec vous, mais ça prend plus de temps, mais les choses ne se passe pas comme vous voulez. Vous hésitez dans cette situation à y croire. Vous avez attendu depuis un certain temps, maintenant vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus de belles paroles, vous voulez du concret. Donc là, il y a vraiment une énergie avec le 4 de denier ou le 4 de bâton, où vous voulez vraiment créer quelque chose de stable. Vous voulez une famille, vous voulez quelque chose de stable pour le futur. Encore une fois, mais vous ne voulez pas que ça dure plus longtemps que ça. Vous voulez le matérialiser maintenant. Vous voulez que les actions soient prises. Vous voulez crever cet abcès. Vous voulez prendre un certain contrôle dans cette situation, et malheureusement, il y a des freins, il y a des arrêts. Vos idées, vos envies, vos désirs sont là. Tout est planifié, tout est organisé. J'ai l'impression que vous avez déjà la visibilité sur comment les choses pourraient se passer, mais ça ne dépend pas que de vous dans cette situation. Et il y a un petit peu de manque de patience, en fait. Il y a un manque de patience, et il y a même un petit peu de frustration, j'ai envie de dire, un petit peu de colère, envie de taper du poing sur la table, de dire maintenant ça suffit, c'est plus possible, il va falloir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai assez attendu, j'ai été patiente, j'ai décidé je me suis lancée sur cette aventure en attendant qu'il y ait quelque chose à la sortie. Ça fait un moment, rien ne se passe comme je veux, maintenant il faut que ça se passe. Ça se passe, ou éventuellement que ça se finisse. Il y a juste cette énergie, en fait, dans toutes ces cartes, de vouloir construire,
quelque chose, d'avoir une volonté, d'avoir un désir, d'avoir de l'amour, d'avoir de l'implication, mais il y a ce mais. Il y a ce mais qui vous bloque. Et ce mais, ça peut être une troisième personne, ou bien ça peut être une personne qui ne fait pas exactement, ou c'est vous qui vous bloquez dans une situation et qui n'arrivez pas à percer, j'ai envie de dire à percer, alors que vous voulez vraiment cette stabilité, que vous voulez cette jovialité, que vous voulez ce partage, que vous voulez cette création sur quelque chose de solide, mais encore une fois, vous vous sentez bloqué et vous n'avez plus la patience d'attendre. Donc c'est quand même assez... Il y a énormément de cartes de stabilité, de confort, de désir, d'amour, de sentiment, d'implication, mais comme je vous dis, pour moi, il y a le temps bloque, ou bien le temps ici est vraiment une situation où ben, vous ne voulez plus en fait perdre de temps, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Donc on va voir comment les énergies vont se développer dans cette situation. On a le valet de coupe, le chevalier de coupe, pardon. On a le 4 de coupe, donc encore une fois une carte qui parle d'attente, encore une fois une carte qui parle éventuellement de jalousie aussi. Quelqu'un qui pourrait avoir mieux que ce qu'elle a actuellement. Quand vous voyez cette carte, en fait, elle regarde ces trois coupes ici qui sont quand même assez pauvres, alors que cette coupe derrière, sur ce chemin, si elle pouvait prendre, il y a beaucoup plus à découvrir derrière. Ici, ça a l'air quand même assez pauvre. Donc, il y a encore une fois cette énergie, j'ai quelque chose, mais ce n'est pas ce que je veux. Je pourrais avoir mieux. Il y a vraiment cette énergie de regarder ce qui a été fait en songeant à ce qui pourrait être fait, mais vous êtes... Le regard, on va dire, il est sur ce qui est là actuellement, alors que dans votre tête, il y a déjà beaucoup à faire. Il y a des possibilités illimitées, mais c'est dans vos songes, c'est dans vos rêves, c'est dans vos ambitions, mais ce n'est pas dans ce qui est matérialisé encore aujourd'hui. Il y a quand même dans ce développement des actions émotionnelles, hein, encore avec ce valet de coupe. Il y a la possibilité pour certains d'entre vous de prendre des actions, mais encore une fois, les actions ne sont pas suffisantes parce que j'ai l'impression que vous êtes le seul ou la seule à prendre ces actions. Et à un moment ou à un autre, vous vous fatiguez, vous vous ennuyez dans cette situation. À un moment ou à un autre, dans ce développement, vous allez vous dire, c'est pas possible que je continue à regarder ça alors que je pourrais avoir mieux. C'est pas possible que je sois toujours à ce stade alors que je pourrais avoir mieux. Et ça, c'est tout ça. Encore une fois, c'est parce que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous n'êtes pas seul à décider, ou vous n'êtes pas seul, ou vous attendez derrière quelqu'un, et ça commence à peser lourd, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Malgré vos actions, malgré votre dévotion, malgré vos implications, ça bouge pas comme vous le voulez. Ah, on a maintenant le roi d'épée. Donc il y a encore une fois des énergies très restrictive, j'ai envie de dire. Hein. Le roi d'épée, c'est encore une fois une énergie où c'est pas aussi simple, ça ne sera pas aussi simple. La communication risque d'être tendue, la situation au niveau des, on va dire, de l'évolution, c'est pas aussi simple et ça risque d'être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que c'est une énergie quand même assez fermée ici. Hein. On a un roi de coupe et on a un roi d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui peut être tout feu tout flamme, mais qui peut être très émotionnel, qui peut parler, qui peut dire beaucoup de choses. Il y a des ambitions, il y a de l'émotion, mais quand il s'agit de passer à l'action, ben il y a ces bras fermés comme ça et dire ben voilà c'est pas aussi simple d'accès, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, ce que vous désirez ou ce sur quoi vous n'avez plus la patience. Hein. Et c'est un petit peu carré, fermé, c'est un petit peu, ben, c'est comme ça et pas autrement, désolé. C'est un peu frustrant, je vais vous dire, j'ai un sentiment quand même assez frustré. On a la carte du monde, donc c'est une fin de cycle. Hein. Il y a une situation pour moi où c'est que, j'ai envie de dire, c'est un serpent qui s'est mordu la queue depuis un certain temps. Et la carte la carte du monde ici vient vous dire voilà, ou bien vous répétez ce cycle encore une fois et vous repartez pour 12 mois
à revivre la même chose, ou bien vous mettez un terme à cette situation et vous passez à autre chose. Là, il y a une fin de cycle pour se remettre dans le même cycle, ou il y a une fin de cycle pour passer à autre chose. On va voir avec la carte qui arrive juste après. Le 7 de coupe, la confusion. Il y a de la confusion, donc pour certains d'entre vous, vous allez, on va dire, malgré l'impatience que vous avez ou malgré la difficulté à accepter qu'il faut attendre, pour certains d'entre vous, la confusion risque de prendre place dans votre vie, dans ce développement, et pour certains d'entre vous, vous allez revivre ce que vous avez déjà vécu, et vous relancer dans la même situation, malgré, en fait, l'impatience que vous avez. Il y a une force quand même pour moi, j'ai envie de vous dire, cette personne ou cette envie ou ce désir que vous attendez, c'est peut-être plus fort que vous, et c'est peut-être ça vous plaît de vous réjouir. Et je pense que vous avez quand même la patience d'attendre encore un petit peu pour certains d'entre vous. À bon entendeur, dans le sens où le temps peut être un allié, j'ai envie de dire, mais pour certains d'entre vous, ça va être se mordre la queue encore une fois. Avec le 7 de coupe, c'est vraiment une énergie de confusion émotionnelle, où c'est qu'il peut y avoir éventuellement quelqu'un qui vous met un petit peu de crème dans le dos en vous disant il va falloir être patient, encore un petit peu s'il te plaît, il faut attendre un petit peu, t'inquiète pas, ça va se passer, mais il faut juste laisser le temps, il faut juste laisser les choses se présenter, et puis ça va être, j'ai pas envie de dire un calvaire, mais ça va être, on va dire, une même situation qui risque de se représenter pendant un certain temps. Le serpent qui se mord la queue. Et la confusion, on va dire, ou bien, parce que comme vous voyez dans ce set de coupe, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de... Mais ça reste quand même quelque chose de... Ça reste quelque chose d'éphémère et quelque chose qui n'est pas là pour tout le temps. Et quelque chose qui pourrait éventuellement... En fait, les bons moments ou les bonnes ambitions ou bien les bonnes nouvelles peuvent vous mettre dans la confusion, dire bon ben ok, j'attends encore un peu. J'attends encore un peu. Et bon, on va voir maintenant les conseils de l'univers. On va voir ce que l'univers vous conseille. On a la carte de la force qui sort. Donc il va falloir... on vous conseille d'être fort dans cette situation. Et bien évidemment, la force, c'est peut-être aussi une situation où il va falloir pousser un petit peu de colère. Où il va falloir encore une fois taper du poing sur la table. Il va falloir essayer de vous contrôler. Mais on vous conseille aussi d'être fort dans cette situation parce que vous n'atteindrez peut-être pas ce que vous désirez dans l'immédiat comme souhaité. Donc là, il va falloir peut-être partir un petit peu en combat avec vous-même ou en combat, on va dire, avec cette énergie de poser du poing sur la table, de montrer un petit peu les crocs, mais en même temps de ne pas trop les montrer. C'est juste, pour certains d'entre vous, il va falloir communiquer le fond de votre pensée, communiquer, avoir la force de dire les choses telles qu'elles sont, sans peut-être trop se soucier des conséquences, et c'est pour ça qu'il va falloir, à mon ressenti, être un petit peu diplomate dans cette situation. À vous de voir à quel point va falloir être diplomate, mais en tout cas, on vous conseille d'être fort. D'amadouer la situation, malgré la colère, ou bien de montrer un petit peu de colère, mais tout en contrôlant vos sentiments, vos énergies, mais montrer en même temps votre force, votre volonté, votre désir. On a le 8 de denier, on a l'as de coupe. On a le 4 d'épée. Et on a la carte du 7 d'épée. Waouh. J'ai envie de vous dire, avec la carte du 7 d'épée, ici, on va vous conseiller quand même de montrer, comme je vous ai dit, en fait, d'être un petit peu pédagogique dans la situation où il ne va peut-être pas falloir tout dévoiler, tout montrer, et rester un petit peu dans l'ombre, rester un petit peu à l'écart malgré tout. Il y a vraiment une énergie avec ces deux cartes ici, où oui, il faut montrer les crocs, oui, il va falloir montrer la force, la volonté, le désir que vous avez, mais en même temps, malheureusement, pour certains d'entre vous, ça risque de rester un petit peu dans l'ombre. Et on vous conseille de rester dans l'ombre et de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout montrer et de prendre un petit peu de temps pour vous. De prendre un petit peu de temps, de vous retirer, de réfléchir, J'ai envie de dire, le 4 d'épée, pour moi, c'est le repos du guerrier. Vous avez fait ce qui devait être fait, vous avez
Vous pouvez faire plus, mais attention encore une fois à trouver le juste milieu dans ce que vous voulez faire, dans ce sur quoi vous vous engagez. Attention à ne pas trop rugir. Attention à ne pas tout exploser ou tout montrer ou tout dévoiler comme ça. Il y a certaines parties qui doivent rester dans l'ombre. Pour moi, il n'y a pas de doute que pour certains d'entre vous, on parle d'une triangulaire. On parle d'une triangulaire où on parle d'une situation où vous ne pouvez pas vous afficher officiellement avec la personne et il faudra que ça reste éventuellement encore un petit peu dans l'ombre et c'est là où on vous demande d'être fort. C'est là où on vous demande de vous retirer un petit peu si c'est vraiment ce que vous désirez. Et pour certains d'entre vous, avec la carte du monde, je l'ai vu, certains d'entre vous vont dire, bon ben ok, j'attends encore un petit peu. Et c'est se retrouver encore une fois dans le même cercle vicieux ou bien dans la même situation à nouveau. Hein. C'est une fin de cycle et après il y a un nouveau cycle, mais pour certains d'entre vous, ça va être répétitif en fait. Ça va être répétitif. Il y a quand même un espoir. On vous conseille quand même avec l'as de coupe, de ne pas oublier votre amour propre, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. De ne pas oublier que c'est pas parce que vous n'obtenez pas ce que vous désirez que vous ne valez rien. Il y a vraiment ici, nourrissez-vous. Faites attention à vous, ne vous détruisez pas. Ne faites pas que cet as de coupe, cet amour, ce respect, cette volonté que vous avez à, on va dire, à créer quelque chose ou à obtenir quelque chose, c'est pas parce que vous ne l'obtenez pas que ça ne se présentera pas. Ne vous, j'ai envie, comment dire ce mot, excusez-moi, hein. Ne vous dénigrez pas, ne laissez pas en fait des énergies, on va dire, toxiques ou néfastes prendre le dessus sur vos capacités. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire entre temps, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez essayer d'apprendre, essayer d'étudier avec le 8 de denier. Il y a cette patience de grandir, il y a cette patience de développer éventuellement d'autres choses, mais de ne pas, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, de ne pas perdre espoir, même si c'est un espoir qui peut être utopique pour certains d'entre vous. C'est difficile de trouver le juste milieu pour moi dans ce tirage parce que j'ai vraiment un ressenti que ça risque de prendre un petit peu de temps. Que ça risque de prendre plus de temps que vous avez déjà utilisé. Et je vais pas vous dire, parce que j'ai pas de conseils à vous donner à ce sujet-là, je peux pas vous dire attendez encore, ça se présentera, parce que peut-être que ça prendra des années avant que ça se représente. Mais n'oubliez pas que vous avez, donc là le conseil c'est vraiment, n'oubliez pas que vous avez beaucoup à apprendre, beaucoup à faire, que vous avez beaucoup de ressources, que vous pouvez faire d'autres choses, que vous pouvez orienter vos désirs, vos souhaits, vos sentiments sur d'autres choses, en aparté de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Trouvez d'autres activités ou trouver d'autres possibilités si vous en avez la capacité à vivre un bonheur ailleurs et garder, on va dire, cet espoir ou cette situation où on vous demande d'être fort et en même temps de ne pas trop vous montrer, de la garder de côté, mais n'en faites pas forcément votre priorité parce que sinon ça risque d'être difficile pour vous. Ça risque d'être difficile et ça risque d'être intense. Donc pour moi, j'ai envie de dire, tapez du poing sur la table, essayez de vous en libérer, essayez de montrer ce que vous voulez dans cette situation, essayez de créer cette stabilité, mais en même temps essayez de créer une stabilité sans forcément ce désir ou cette envie que vous avez de matérialiser cette situation. N'en faites pas votre focus, n'en faites pas la chose la plus importante dans votre vie parce que ça peut prendre du temps avant que ça arrive et si vous utilisez toutes vos énergies sur ça, vous allez vous oublier ou vous risquez de vous oublier. Et de vous oublier, ce serait difficile en fait pour repartir de plus belle. Donc essayez vraiment de vous retirer un petit peu, de rester dans l'ombre, mais en même temps de trouver la jovialité ailleurs, de trouver certains plaisirs ou de continuer à partager avec des amis ou bien partager votre vie. Pour moi, il y a vraiment un blocage ici. Il y a une situation que vous voulez absolument, qui n'est pas forcément possible dans l'immédiat, dont vous savez et se focaliser sur ça, ce serait nourrir cette énergie, en fait. Ce serait nourrir cette énergie à rester sur ce stade-là. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, l'ignorance, ou bien le fait que ça ne vous touche plus, ne laissez pas ces énergies vous toucher, passez dans un stade un petit peu d'ignorance. Cours-moi après, je te fuis, fuis-moi, je te cours après. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment mettre un certain sens. Et il faut peut-être lâcher un peu prise
Et puis ça reviendra de la situation où les énergies se présenteront telles que vous voulez au moment où vous lâchez prise sur tout ça. Et il va falloir être fort dans cette situation parce qu'il va falloir encore une fois fermer les yeux ou garder et avoir un petit peu de patience alors que la patience vous ne l'avez plus. Bonne chance et bon courage à vous mes chers amis Balance, j'espère avoir pu vous aider. J'espère que ce tirage vous a parlé. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, vous l'interprétez dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais j'ai vraiment envie de vous dire que là, la patience, vous êtes arrivé à une situation où vous n'avez plus la patience d'attendre. Donc, bonne chance et bon courage à vous. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère. Au revoir.